Mon fils a dit que j'étais un fardeau. Alors je ne lui ai rien laissé, et j'ai bâti mon empire. Hélène Martin, 68 ans, venait de perdre son mari, son roc. Pendant des décennies, elle avait sacrifié ses rêves pour élever ses enfants. Lucas en tête. Elle se souvenait des nuits blanches. « Libère-moi de ce fardeau !» Chaque mot était un effondrement de tout ce qu'elle avait construit. Une trahison choquante. Hélène, bien que blessée, commençait à ressentir une étincelle, une résilience qui sommeillait en elle. Enchaînant les pleurs et les silences, elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler les sacrifices qu'elle avait faits. Jonglant avec un emploi à temps plein, tout en élevant Lucas et sa sœur, toujours luttant pour leur offrir le meilleur. Comment pouvait-il oublier si vite? La douleur se mêlait à une décision silencieuse. Elle ne laisserait pas ce chapitre se clore ainsi. Dans le garage qu'elle avait aidé à construire, une idée germait. Transformant le garage oublié en un restaurant, l'épicerie d'Hélène, elle voulait prouver sa valeur, non seulement à Lucas, mais aussi à elle-même. Zoé, sa petite fille, s'engagea à ses côtés. Voyant dans les yeux de sa grand-mère une détermination qu'elle ne connaissait pas. Ensemble, elles imaginaient un espace accueillant où les gens viendraient non seulement pour manger, mais pour se rassembler. Cependant, Lucas n'était pas en reste. Il orchestrait des sabotages, brisant des pots, détériorant des équipements. Chaque coup était une nouvelle trahison qui lui laissait un goût amer. Les défis étaient restrictifs, mais Hélène commençait à revendiquer son pouvoir. Elle faisait des appels mystérieux, découvrant des ressources qu'elle ignorait posséder. Corps brisé, mais esprit aiguisé, elle se plongeait dans des documents juridiques, silencieusement préparés pour un affrontement qu'elle savait inévitable. Le drame familial se déroulait sous les yeux de voisins horrifiés, témoins de l'inimaginable cruauté de Lucas. Plus Hélène s'affirmait, plus Lucas réalisait, peu à peu, qu'elle était bien plus forte et mieux préparée qu'il ne l'avait cru. Mais alors qu'elle nettoyait un coin du garage, un atelier secret de son défunt mari fut découvert, rempli de sec. Le destin semblait les relier d'une manière que personne n'aurait envisagée. Quelle révélation attendait encore cette famille fracturée? Hélène était prête à se battre pour sa dignité, pour sa vie, pour la place qu'elle méritait enfin. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont rapporté que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans avertissement. Jette un œil au bouton rouge en bas pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques un seul contenu exclusif qui arrive. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Hélène se tenait là, le cœur enchevêtré dans une mer d'émotions contraires, son esprit vibrant d'une énergie nouvelle. Alors qu'elle nettoyait un coin du garage, elle découvrit un ancien dossier scellé par des années de poussière. En ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent à la vue des documents, révélant un monde qu'elle avait gardé secret. Tels des éclats de verre, les papiers éparpillés sur la table dévoilaient tout un réseau de connexions juridiques qu'elle avait construit en silence. « Mais comment est-ce possible? » murmura Lucas, entré en toute hâte dans le garage, sa voix trahissant un mélange d'incrédulité et d'effroi. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages, découvrant des contrats qui portaient son nom, des propriétés qu'il pensait être siennes et des assurances dont il ignorait l'existence. « C'est pas vrai, maman, » Hélène, avec une tranquillité surprenante, observa son fils, hurlé. « Oh, Lucas, tu penses toujours que je suis la vieille femme que tu peux jeter aux orties? » Sa voix était douce, mais l'écho de sa force était indéniable. Elle avait non seulement planifié chaque détail, mais avait également élaboré un plan d'action depuis des mois. Elle savait qu'à un moment donné, chaque trahison, chaque insulte, se retournerait contre ceux qui l'avaient sous-estimé. Les révélations s'accumulaient. Zoomant sur les documents, Lucas vit une mention de l'énorme maison dans laquelle il vivait, ainsi que des propriétés qu'il avait supposées être héritées. « C'est impossible. Pourquoi nous avoir caché cela ?» s'écria-t-il, le désespoir teintant ses paroles. « Parce que je voulais que tu vois par toi-même à quel point ta propre arrogance t'a conduit à ta perte. »
Je suis la détentrice de ces biens, Lucas. Non seulement tu es dépensier, mais encore, je vais fermer les vannes de ton accès à cette richesse. Si ça me chante, bien sûr. Le regard d'Hélène brillait d'une détermination nouvelle. Au fond d'elle, elle savait qu'il était temps de renverser la vapeur. En dehors du garage, les voisins se rassemblaient lentement. Des murmures s'élevaient, leurs regards inquiets et intrigués. Hélène pouvait sentir leur soutien grandissant. Ils avaient enfin compris la situation. Les liens qu'elle avait tissés avec eux, son réseau d'amis fidèles, se révélaient être des atouts puissants. Si le monde devait voir la nature de la vraie trahison, elle ne serait plus isolée. Grâce à leurs témoignages, elle pourrait exposer les manigances de son fils à la communauté. « Tu crois vraiment que tu peux t'en tirer sans conséquence ?» La voix de Lucas, chargée d'angoisse, résonna dans le garage. Il revenait vers elle comme une tempête, mais Hélène ne craignait pas. Elle était armée. Cachée derrière une façade de vulnérabilité, elle avait toujours contrôlé chaque mouvement de son épaule. Une métamorphose avait eu lieu. Alors qu'elle se redressait, elle sortit un document de sa poche. « Regarde cela, mon fils. » C'était un acte de propriété, garanti par un notaire. « Tout cela m'appartient. Je n'ai jamais été le fardeau. C'était toi. » Les mots lui échappaient, mais le poids derrière chaque syllabe était inébranlable, résonnant dans les murs du garage. Les mains de Lucas tremblaient, et Hélène pouvait voir la peur s'insinuer dans son regard, tandis qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. La surprise se transforma lentement en terreur, tandis que la vérité s'installait. Elle avait le pouvoir. Elle avait toujours eu le pouvoir. Leurs cris et leurs supplications résonnaient dans ses oreilles. Mais Hélène n'était plus la femme effrayée de jadis. Elle allait exécuter son plan. Oui, elle avait des avocats, des alliés. Elle avait la ville de son côté. Le moment était venu d'agir. Alors que Lucas commençait à réaliser la profondeur de son désespoir, quelque chose au fond de ses yeux trahissait son faux courage. Hélène fixa son regard sur lui. « Prépare-toi, Lucas. La justice arrive. » Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. L'énorme mur de secret se fissurait enfin, alors que Lucas, encore sous le choc des révélations, balbutiait des excuses qui se heurtaient à la réalité. Hélène se redressa. Elle avait un plan. Plan élaboré, minutieusement tissé au fil des mois. Les documents qu'elle avait découverts dans le garage n'étaient qu'une partie de la toile qu'elle avait patiemment tissée autour de sa famille. « Lucas, tu crois que c'est fini ?» demanda-t-elle, sa voix calme contrastant avec le tumulte des émotions qui l'entouraient. À l'extérieur, le bruit des voisins s'intensifiait. Les murmures de soutien gagnaient en volume. Elle savait qu'il viendrait, que ceux qui avaient vu son dévouement, ses sacrifices, se rassembleraient. La communauté s'éveillait, pour une fois prête à défendre celle qu'ils avaient souvent négligée. Juste après, le fracas des coups frappés à la porte fit sursauter tout le monde. Plusieurs agents de la loi entraient, affichant des sourires rassurants. Hélène avait déclenché son plan. Elle avait activé la procédure légale. Les avocats étaient en route, prêts à exécuter les ordres de saisie sur les biens et les comptes bancaires de Lucas. À ce moment-là, il comprit qu'il serait impossible d'échapper aux conséquences de ses actions. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écria-t-il, voyant les policiers s'approcher d'eux. « Monsieur Martin, nous venions de la part de votre mère, » répondit l'un d'eux. « Des accusations sérieuses ont été portées contre vous. Des preuves de mauvaise gestion des biens familiaux et d'abus financiers ont été déposées. » Le visage de Lucas blêmit. Hélène observa le tournant des événements avec un sentiment de satisfaction qui réchauffait son cœur. Les vérités cachées menaçaient d'éclater et elle était enfin en position de dévoiler l'énorme mensonge qu'il avait construit autour d'eux. Son fils, le garçon qu'elle avait élevé, se retrouvait maintenant piégé. En fouillant dans le dossier secret, elle avait découvert des preuves de détournement de fonds, d'abus sur les comptes familiaux. La panique s'insinuait dans chaque fibre de son être. Les représentants des autorités se tournaient maintenant vers elle, leur regard plein de respect.
Madame Martin, nous avons vérifié vos déclarations. Vos informations sont solides. Nous avons aussi informé les banques de la situation. Toutes les transactions effectuées sans votre consentement sont désormais bloquées. Hélène pouvait à peine contenir sa joie. Elle avait su jouer le jeu, anticiper chaque mouvement, et maintenant, tout tombait en place. Lucas, lui, se débattait contre un mur invisible. Ses yeux s'écarquillaient, comme s'il réalisait que la trahison vise parfois le cœur, et celui qui l'avait heurté était maintenant renforcé. Non, non, ce n'est pas possible. Sa voix trahissait un mélange de désespoir et de colère. Les voisins, qui avaient d'abord observé avec incrédulité, commençaient à applaudir. Hélène, réconfortée par leur soutien, se tenait là, aussi dignifiée qu'une reine. Les murmures s'élevèrent, soulignant l'énorme trahison de Lucas, qui autrefois lui tendait la main au lieu de lui tourner le dos. Tandis que le chaos gagnait son fils, Hélène faisait avancer ses pions. À l'intérieur de la maison, le reste de la famille s'était progressivement rassemblé, découvrant le véritable visage de Lucas. Les conversations chuchotées sur les abus et le vol qu'il avait perpétré dans l'ombre faisaient surface. Son frère, son père, tous ceux qui avaient mis Hélène à l'écart, se trouvaient maintenant confrontés à l'écho de leurs propres aveuglements. Hélène, nous ne savions pas, alors qu'il s'effondrait, réalisant que le déni ne pouvait plus cacher la vérité. Elle était prête à exécuter son plan. La justice, un esprit pacifique mais redoutable, se mettait en mouvement. L'asile la soutenait, la communauté grondait de colère et les trompettes du changement retentissaient. Chaque mot prononcé par Hélène semblait résonner comme un glas, marquant pas à pas la défaite de ceux qui l'avaient trahi. « Préparez-vous, Lucas », dit-elle calmement. Ce n'est que le début. Leurs visages se décomposaient au fur et à mesure que l'inexorable vérité s'installait, plaçant toute la famille face à leurs propres démons. Hélène avait orchestré cette symphonie de vérité avec brio. Et maintenant, les premières notes de justice commençaient à jouer. Elle souriait intérieurement, mais son cœur était lourd d'un mélange de regret et de détermination. Comment tout cela allait-il se terminer? Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les cris de Lucas résonnaient dans son esprit, mais la force de sa détermination la poussait à avancer. À l'extérieur, les murmures de la communauté montaient. Les voisins, ses visages familiers, applaudissaient, témoins de sa renaissance. Hélène avait réussi à éveiller un sentiment collectif chez ceux qui l'avaient souvent regardée avec indifférence. Soudain, le silence tomba. Un homme en costume noir, un avocat influent bien connu dans le quartier, s'approcha. Il avait entendu parler de l'affaire et souhaitait offrir son aide. « Madame Martin, je veux vous aider à faire valoir vos droits. Votre histoire a touché beaucoup d'entre nous. » La foule murmura de l'approbation, et Hélène sentit son cœur se gonfler d'espoir. C'était un moment historique pour elle. Des alliés se formaient, prêts à défendre la justice. Lucas, pétrifié par la tournure des événements, tenta de prendre la parole. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai toujours pris soin de cette famille. » Mais chaque mot s'envolait comme une tempête sans issue. Les agents de police, déjà en liaison avec les autorités, avaient commencé à rassembler des preuves des abus. Hélène avait finalement magistralement orchestré sa riposte. Sa voix, forte et résiliente, continua. « Chaque sacrifice que j'ai fait a été trahi par ton ingratitude. Je ne vais pas laisser cela se passer sans conséquence. » Soudain, une voiture de presse arriva, des journalistes sortant de l'habitacle. La renommée d'Hélène grandissait. Les caméras capturaient chaque instant de ce retournement incroyable. Elle était force d'inspiration, la voix des opprimés, tandis que Lucas commençait à comprendre que tout était en train de lui échapper. Hélène regarda les journalistes. Ce ne sont pas que des titres, ce sont des vies réelles. Je suis une mère, une femme qui a été trahie, mais aujourd'hui, je me battrai pour la vérité. Dans l'atmosphère survoltée, un bruit sourd retentit derrière elle. La porte du garage céda sous la pression d'un jeune homme, le frère de Lucas, qui entra en criant
déterminée à déplacer les montagnes pour son frère. « Tu n'as pas le droit de faire ça, maman. » Mais Hélène ne vacillait pas. Elle savait que le temps de la réconciliation était révolu. Elle se tenait ferme, un phare de force. Les agents de police, observant les abus de sa famille, commencèrent à se rassembler autour d'elle. « Nous avons reçu des informations de fraude et de menaces. Monsieur Martin, vous êtes en état d'arrestation. » Les murmures se transformèrent en exclamations d'étonnement. Les voisins applaudirent, unis derrière elle. Lucas, réalisant l'ampleur de sa défaite, blêmit, son arrogance s'évaporant sous les yeux de tous. Hélène se tenait là, puissante, tandis que son fils sombrait dans la honte. Les journalistes prenaient des notes, capturant les expressions ébahies des familiales, le contraste clair entre sa dignité intacte et leur déchéance publique. Face à Lucas et à son frère, elle interrompit le silence. « Vous pensiez que l'argent était le pouvoir, mais vous n'avez jamais compris l'importance de l'amour et des sacrifices. » La scène prit un tournant dramatique lorsque des révélations éclatèrent. Un voisin, ayant suivi l'histoire depuis le début, monta sur une caisse. « Je veux parler. J'ai vu ce qui se passait. Vos abus ne resteront pas impunis. » La foule rugit de soutien, sa voix résonnant comme un tambour. La vérité éclatait dans toute sa splendeur, le mensonge de la famille s'effondrant. Lucas, acculé, cherchait désespérément refuge dans les bras de sa famille. Mais Hélène était ferme et résolue. Ce n'était pas seulement une bataille personnelle. C'était un mouvement, une inspiration pour tous ceux qui avaient souffert en silence. L'acte de propriété qu'elle détenait, secret de longue date, était maintenant révélé au grand jour. Ses biens, ses rêves, tout était bien réel, et la communauté était prête à le défendre. Alors que les sirènes de police retentissaient davantage, son cœur s'emplit de détermination. Hélène avait atteint le sommet de la justice, mais savait que ce n'était pas la fin. Les regards des voisins la remplissaient de fierté. Qu'est-ce qui les attendait à ce jour de gloire, alors que la vraie trahison de sa famille se dessinait juste derrière l'horizon? Hélène était prête à tout affronter. Mais quel retournement de situation imprévu surgirait pour tout balayer? Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les cris de Lucas résonnaient dans son esprit, mais la force de sa détermination la poussait à avancer. À l'extérieur, les murmures de la communauté montaient. Les voisins, ses visages familiers, applaudissaient, témoins de sa renaissance. Hélène avait réussi à éveiller un sentiment collectif chez ceux qui l'avaient souvent regardée avec indifférence. Soudain, le silence tomba. Un homme en costume noir, un avocat influent bien connu dans le quartier, s'approcha. Il avait entendu parler de l'affaire et souhaitait offrir son aide. « Madame Martin, je veux vous aider à faire valoir vos droits. Votre histoire a touché beaucoup d'entre nous. » La foule murmura de l'approbation et Hélène sentit son cœur se gonfler d'espoir. C'était un moment historique pour elle. Des alliés se formaient, prêts à défendre la justice. Lucas, pétrifié par la tournure des événements, tenta de prendre la parole. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai toujours pris soin de cette famille. » Mais chaque mot s'envolait comme une tempête sans issue. Les agents de police, déjà en liaison avec les autorités, avaient commencé à rassembler des preuves des abus. Hélène avait finalement magistralement orchestré sa riposte. Sa voix, forte et résiliente, continua. « Chaque sacrifice que j'ai fait a été trahi par ton ingratitude. Je ne vais pas laisser cela se passer sans conséquence. » Soudain, une voiture de presse arriva, des journalistes sortant de l'habitacle. La renommée d'Hélène grandissait. Les caméras capturaient chaque instant de ce retournement incroyable. Elle était force d'inspiration, la voix des opprimés, tandis que Lucas commençait à comprendre que tout était en train de lui échapper. Hélène regarda les journalistes. Ce ne sont pas que des titres, ce sont des vies réelles. Je suis une mère, une femme qui a été trahie, mais aujourd'hui, je me battrai pour la vérité. Dans l'atmosphère survoltée,
Un bruit sourd retentit derrière elle. La porte du garage céda sous la pression d'un jeune homme, le frère de Lucas, qui entra en criant, déterminé à déplacer les montagnes pour son frère. « Tu n'as pas le droit de faire ça, maman. » Mais Hélène ne vacillait pas. Elle savait que le temps de la réconciliation était révolu. Elle se tenait ferme, un phare de force. Les agents de police, observant les abus de sa famille, commencèrent à se rassembler autour d'elle. Nous avons reçu des informations de fraude et de menaces. Monsieur Martin, vous êtes en état d'arrestation. Les murmures se transformèrent en exclamations d'étonnement. Les voisins applaudirent, unis derrière elle. Lucas, réalisant l'ampleur de sa défaite, blêmit, son arrogance s'évaporant sous les yeux de tous. Hélène se tenait là, puissante, tandis que son fils sombrait dans la honte. Les journalistes prenaient des notes, capturant les expressions ébahies des familiales, le contraste clair entre sa dignité intacte et leur déchéance publique. Face à Lucas et à son frère, elle interrompit le silence. « Vous pensiez que l'argent était le pouvoir? Mais vous n'avez jamais compris l'importance de l'amour et des sacrifices. » La scène prit un tournant dramatique lorsque des révélations éclatèrent. Un voisin, ayant suivi l'histoire depuis le début, monta sur une caisse. « Je veux parler. J'ai vu ce qui se passait. » « Vos abus ne resteront pas impunis. » La foule rugit de soutien, sa voix résonnant comme un tambour. La vérité éclatait dans toute sa splendeur. Le mensonge de la famille s'effondrant. Lucas, acculé, cherchait désespérément refuge dans les bras de sa famille, mais Hélène était ferme et résolue. Ce n'était pas seulement une bataille personnelle. C'était un mouvement, une inspiration pour tous ceux qui avaient souffert en silence. L'acte de propriété qu'elle détenait, secret de longue date, était maintenant révélé au grand jour. Ses biens, ses rêves, tout était bien réel, et la communauté était prête à le défendre. Alors que les sirènes de police retentissaient davantage, son cœur s'emplit de détermination. Hélène avait atteint le sommet de la justice, mais savait que ce n'était pas la fin. Les regards des voisins la remplissaient de fierté. Qu'est-ce qui les attendait à ce jour de gloire, alors que la vraie trahison de sa famille se dessinait juste derrière l'horizon? Hélène était prête à tout affronter, mais quel retournement de situation imprévu surgirait pour tout balayer? Puis, un silence soudain, puis une voix familière. « Maman, attends !» C'était Zoé, sa petite fille, avec les larmes aux yeux. « Je dois te parler. » Hélène s'arrêta, ses émotions se mêlant, et Lucas, acculé dans son coin, la fixait d'un air interrogateur. Zoé avança. « J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de grand-père, un dossier secret. » Elle ouvrit le dossier qu'elle tenait, des documents jaunis révélant une immense fondation, une charitable initiée par son défunt mari. Il voulait faire du monde un endroit meilleur, mais il n'avait jamais voulu que cela se sache tant qu'il était en vie. En fait, tout cet héritage était destiné à aider les autres, à protéger les familles dans le besoin, pas seulement les nôtres. Les mots de Zoé étaient des éclairs dans la tempête, et le cœur d'Hélène se serra. « Votre père a toujours su que les vrais riches sont ceux qui donnent », cria-t-elle alors que la réalisait le vrai legs de sa vie. Lucas, figé, ne pouvait détourner le regard. « Si tout cet argent va à la fondation, il ne restera rien pour nous », crièrent-ils, sa voix pleine de désespoir. « Non, » répondit Hélène, d'un ton calme. « Il y a un héritage, mais il n'appartient pas à la richesse. Ça appartient à la dignité, à l'amour pour les autres. » C'était son message. « J'ai choisi de partager tout ce que nous avons pour aider ceux qui souffrent. » Les larmes aux yeux, Hélène comprit que ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Cela devenait une partie de quelque chose de plus grand. Elle allait transformer la douleur en espoir. Elle pouvait pardonner à Lucas, mais elle ne tolérerait plus sa trahison. C'était là qu'elle trouvait la force, la lumière dans l'obscurité.
La communauté, témoin de ce mouvement, s'éveillait pour défendre les valeurs qu'elle chérissait tant. « Alors, que feras-tu, Lucas ?» demanda-t-elle avec une douce détermination. L'ombre du désespoir, dans le regard de son fils, tomba comme un voile, et Hélène savait qu'une nouvelle conversation débute. Dans cette lutte pour la dignité, le partage devenait plus précieux que tout l'or du monde. Une nouvelle aube se levait sur sa famille. Et bien que l'héritage soit toujours là, la véritable richesse ne se mesure pas en biens, mais en choix. Alors qu'Hélène réalisait ce nouveau chemin, son cœur était calme. Elle avait désormais une mission, une fondation à bâtir, non seulement pour son mari, mais pour tous ceux qui avaient besoin de soulever des poids insupportables. La voix des opprimés résonnerait à travers le temps, portée par un héritage d'amour et d'espoir. Puis, alors qu'elle tournait le dos à Lucas, une idée lui vint. Que dirait son mari? Elle était prête à l'incarner, à transformer la honte de cette journée en une force pour tous. Mais un dernier poids l'inquiétait. Et si Lucas, à ce moment précis, était vraiment désolé? Un nouveau chapitre se préparait, une nécessité d'équilibre entre la pitié et la fermeté. Au fond, quelle voie choisirait-elle pour guider cette génération perdue? Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les cris de Lucas résonnaient dans son esprit, mais la force de sa détermination la poussait à avancer. À l'extérieur, les murmures de la communauté montaient. Les voisins, ses visages familiers, applaudissaient, témoins de sa renaissance. Hélène avait réussi à éveiller un sentiment collectif chez ceux qui l'avaient souvent regardée avec indifférence. Soudain, le silence tomba. Un homme en costume noir, un avocat influent bien connu dans le quartier, s'approcha. Il avait entendu parler de l'affaire et souhaitait offrir son aide. « Madame Martin, je veux vous aider à faire valoir vos droits. Votre histoire a touché beaucoup d'entre nous. » La foule murmura de l'approbation et Hélène sentit son cœur se gonfler d'espoir. C'était un moment historique pour elle. Des alliés se formaient, prêts à défendre la justice. Lucas, pétrifié par la tournure des événements, tenta de prendre la parole. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai toujours pris soin de cette famille. » Mais chaque mot s'envolait comme une tempête sans issue. Les agents de police, déjà en liaison avec les autorités, avaient commencé à rassembler des preuves des abus. Hélène avait finalement magistralement orchestré sa riposte. Sa voix, forte et résiliente, continua. « Chaque sacrifice que j'ai fait a été trahi par ton ingratitude. Je ne vais pas laisser cela se passer sans conséquence. » Puis Zoé, sa petite fille, interrompit soudainement. « Attends, maman. » Ses larmes avaient déjà commencé à perler. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle s'approcha, le cœur au bord des lèvres. Une lueur dans ses yeux exprimait une proximité que la confusion rendait palpable. « J'ai trouvé un dossier dans le bureau de grand-père. Un dossier que je ne comprenais pas au début. » Hélène se figea, perplexe mais intriguée. Le reste de la famille la regardait avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Zoé tira le dossier et l'ouvrit lentement. Les documents à l'intérieur comportaient des noms connus et des chiffres qui firent battre le cœur d'Hélène plus fort encore. « Ce n'est pas juste notre héritage, c'est beaucoup plus que ça. Grand-père a établi une fondation qui protège les droits des personnes âgées dans toute la France. » Les murmures parmi les voisins devenaient bruyants. Hélène se sentit soudainement prise dans un cyclone d'émotions. Elle avait souvent pensé que son mari l'avait laissée avec peu. Pourtant, ce qu'elle tenait là sous les yeux était une vérité incroyable. Ils étaient liés à un réseau énorme qui luttait pour les droits des personnes âgées. Mais ce n'était pas tout. « Maman, regarde ça !» poursuivit Zoé en feuilletant les pages. « Il y a des noms ici, des mentions de contrats que nous avons toujours cru absents. C'était une couverture pour protéger le vrai héritage. » Le cœur d'Hélène sombra de surprise et de soulagement en même temps. Chaque injustice qu'elle avait vécue prenait alors un sens. Elle avait été testée, mais pour une raison qu'elle n'avait pas comprise à ce moment-là.
Il savait qu'il était crucial de masquer cette fondation, murmura-t-elle, une lumière tant attendue dans ses yeux. Il voulait que je comprenne la valeur de la compassion et du don. Soudain, l'intensité de l'air changea. Lucas, qui avait observé tout cela, sembla moins sûr de lui. « Tu savais tout, n'est-ce pas? Tu m'as docilement mise à l'épreuve sans que je ne comprenne. » Ces mots résonnèrent avec le poids des révélations. « Mais pourquoi, maman, pourquoi ne pas l'avoir dit à tout le monde ?» Hélène, le regard serein, répliqua. « Parce que j'avais besoin que chacun d'entre vous comprenne. C'était un héritage de sagesse et d'humilité. Je voulais que vous réalisiez que le vrai pouvoir n'est pas dans la richesse, mais dans la capacité de protéger et d'inspirer les autres. C'était le message de votre grand-père. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Telle une tempête, la réalité se construisait lentement dans son esprit. Alors, tout cela était un test? Pas un test en soi, Lucas. C'était un regard dans un miroir. Une manière d'éveiller l'empathie, expliqua Hélène. J'ai orchestré chaque événement pour vous montrer à quel point vous pouviez tomber, mais aussi à quel point je pouvais me relever. Et maintenant, l'héritage de cette fondation que je viens de découvrir, c'est notre chance de corriger nos erreurs. La transformation de la famille se réveillait alors, parfaitement orchestrée par une mère qui avait toujours su. À l'extérieur, les applaudissements se mêlaient au fracas des révélations. Hélène avait non seulement protégé son avenir, mais elle avait également tissé un réseau de protection pour toutes les femmes de leur génération, à travers les décisions qu'elle prendrait. Et alors que la foule prenait conscience de l'impact de son héritage, une question demeurait suspendue dans l'air. Que se passerait-il si ce trésor était bien plus qu'un simple héritage et pouvait sauver des générations à venir? Dans le silence de l'assemblée, Hélène savait que la réponse se trouvait à leur portée, et elle était prête à se battre pour cela. Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les cris de Lucas résonnaient dans son esprit, mais la force de sa dété, à l'extérieur, les murmures de la communauté montaient. Les voisins, ses visages familiers, applaudiaient, témoins de sa renaissance. Hélène avait réussi à éveiller un sentiment collectif chez ceux qui l'avaient souvent regardée avec indifférence. Puis dans ce silence rempli d'émotions, des bruits de pas précipités se firent entendre. C'était Zoé, sa petite fille, qui s'approcha, le regard déterminé. « Maman, une grande chose se prépare, » annonça-t-elle. Brandissant un document jauni par le temps, « J'ai trouvé des informations dans le bureau de grand-père. » Hélène se pencha, intriguée. Au fur et à mesure que Zoé parlait, elle découvrit qu'il avait secrètement établi une fondation qui visait à protéger les seniors. Une organisation qui, au fil des ans, avait aidé des milliers de personnes à retrouver dignité et respect. « Tout ça, c'était pour toi, pour chacun d'entre nous », s'exclama Zoé, ses yeux brillants d'émotion. La révélation frappa Hélène comme un coup de tonnerre. Cette fondation, qu'elle ignorait jusqu'à présent, était la clé de leur héritage et de leur véritable pouvoir. Au-delà de la fortune matérielle, son mari avait laissé une empreinte indélébile sur le monde. « Nous devons agir rapidement, Hélène, » poursuivit Zoé. « Nous pouvons utiliser cette organisation pour créer un mouvement mondial. » Hélène réalisa que son histoire personnelle n'était qu'un début. Elle avait déjà inspiré la communauté, mais son combat allait résonner bien plus loin. À cet instant, elle sut qu'elle pouvait mobiliser les anciens combattants, élargir le réseau de protection pour vieillir dignement, non seulement dans son quartier, mais à l'échelle mondiale. En prenant la parole, Hélène sentit une force nouvelle l'envahir. « Nous allons faire entendre notre voix », déclara-t-elle avec conviction. « Ce n'est pas seulement mon combat, mais celui de tous ceux qui ont souffert en silence. » Les journalistes, présents à l'extérieur, saisirent ce moment parfait pour relayer leur message au monde entier. Les nouvelles circulèrent rapidement. Des millions de personnes prirent connaissance de l'existence de la Fondation, se partageant les récits de lutte et de victoire. Hélène devenait la figure emblématique de cette transformation.
son message de dignité et de résistance touchant des cœurs dans le monde entier. Au fil des semaines, un véritable mouvement éclot. Des pétitions furent signées et des lois rénovées introduites pour protéger les droits des personnes âgées. Des communautés se formaient, des réseaux s'établissaient. Hélène, avec son indéfectible détermination, était à la tête de ce soulèvement. Des cérémonies de reconnaissance internationale célébrèrent son courage et l'impact de son héritage. Les gouvernements, maintenant contraints de prêter attention, modifièrent les politiques pour intégrer des protections pour les aînés. Puis, alors que la reconnaissance mondiale se poursuivait, quelque chose de troublant fut découvert. Hélène apprit que son mari appartenait à un réseau secret, une société de protection des seniors, qui fonctionnait dans l'ombre depuis des décennies. Leur but, la dignité et la sécurité des personnes âgées, était devenu le sien. Chaque décision, chaque sacrifice avait été une bénédiction en préparation. Hélène réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Cette lutte avait été écrite dans son destin. Les regards admiratifs du monde entier la remplissaient de paix. Hélène se tenait là, entourée des siens, avec la certitude que son héritage vivrait. La Fondation, désormais érigée en tant qu'entité internationale, continuerait à défendre les droits des plus vulnérables. Les générations futures seraient protégées, assurées que chaque vie vieillissante serait respectée. Le mouvement qu'elle avait amorcé se répandait comme une traînée de poudre, insufflant l'espoir à millions de personnes à travers le monde. Hélène n'était plus seulement une mère ou une grand-mère. Elle était devenue un symbole d'espoir et de dignité, immortalisé dans l'esprit de tous. Son cœur se remplissait de sérénité alors qu'elle réalisait que sa lutte, née d'une injustice personnelle, avait sparqué un changement si immense qu'il résonnerait à jamais. Alors qu'elle observa les applaudissements, elle sut, sans l'ombre d'un doute, que son défi avait brisé le cycle de l'abus et avait placé une étoile brillante. Au fond d'elle, Hélène avait compris que son ultime mission était d'inspirer les autres à défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. C'était là son véritable héritage, à jamais gravé dans les cœurs et les luttes futures pour la dignité et le respect de tous les vieillards. Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les applaudissements de la communauté vibraient dans son âme. Chaque visage devant elle était le reflet d'une renaissance collective, et alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de son impact, une paix indescriptible l'envahit. Ce n'était pas simplement sa lutte personnelle qui avait touché des cœurs. Elle était en train de tisser une tapisserie de compassion à l'échelle mondiale. Puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Une lumière dorée émana soudain de son cœur, enveloppant la scène dans un halo de chaleur et d'amour. Les murmures de la foule s'éteignirent lentement, tandis qu'une sérénité divine s'installait, comme Hélène sentit son esprit s'élever au-delà des limites humaines, comme si elle était en train de traverser un voile entre le physique et le spirituel. Dans ce moment de transcendance, une vérité universelle se dévoila à elle. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement Hélène, la mère et la grand-mère. Elle était l'incarnation de la sage-femme éternelle, gardienne de l'humanité, une protectrice des âmes vulnérables. Une voix douce résonna dans son être. « Tu es ici pour éveiller la conscience du monde concernant la dignité des aînés. » Les visages de sa famille et de ses amis prenaient les traits de figures mythologiques. Chacun représentait un aspect de l'humanité. Ils étaient les témoins d'une révélation qui transcendait le temps et l'espace. Hélène réalisait qu'elle avait agi comme un catalyseur pour déclencher un changement collectif, un mouvement vers une plus grande compassion pour les aînés, une compréhension plus profonde des sacrifices des générations passées, des visies. La souffrance s'estompa alors que le monde entier commençait à prendre conscience de la richesse de la sagesse que les aînés portaient en eux. Sa lutte était devenue une légende,
une histoire éternelle qui inspirerait des générations futures à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. L'héritage que tu auras créera une chaîne de bonté et de respect, continua cette voix intérieure. Hélène comprit alors que chaque acte d'amour envers un aîné serait une pierre apportée à l'édifice d'un monde meilleur. En célébrant les aînés, la société entière pourrait guérir des blessures anciennes et se libérer des cycles d'indifférence. En se déplaçant dans cette nouvelle réalité, Hélène, cette vérité enfouie en elle, elle avait été un instrument d'universalité, une mère cosmique éveillant des consciences étouffées par l'oubli. Chaque pas qu'elle avait fait dans sa vie, chaque sacrifice pour ses enfants, chaque situation de conflit, avait été une pièce de ce grand puzzle de l'existence. La force de son récit transcendant toucherait des âmes à travers l'histoire, devenant une source d'inspiration inépuisable. Alors qu'elle regardait les visages aimés autour d'elle, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit. Quelle sera la prochaine étape de notre voyage? Le mystère de son rôle cosmique persistait dans l'air, et Hélène était prête à l'embrasser, à comprendre comment son histoire se déroulerait dans ce grand schéma d'humanité. Tout était possible. Elle se tenait à l'aube d'une ère nouvelle, et alors qu'une douce brise soufflait, elle savait que le meilleur était encore à venir, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui auraient le courage de lutter pour la dignité des aînés. Hélène était prête à répondre à cet appel, et son cœur se gonflait d'un amour infini. Comment ce nouveau chapitre se déroulerait-il? La réponse restait encore à écrire. Hélène se tenait là, son cœur battant au rythme de la victoire. Les applaudissements de la communauté vibraient dans son âme. Chaque visage devant elle était le reflet d'une renaissance collective. Et alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de son impact, une paix indescriptible l'envahit. Ce n'était pas simplement sa lutte personnelle qui avait touché des cœurs. Elle était en train de tisser une tapisserie de compassion à l'échelle mondiale. Puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Une lumière dorée émana soudain de son cœur, enveloppant la scène dans un halo de chaleur et d'amour. Les murmures de la foule s'éteignirent lentement, tandis qu'une sérénité divine s'installait, comme si le monde entier prenait un instant pour se mettre en pause. Hélène sentit son esprit s'élever au-delà des limites humaines, comme si elle traversait un voile entre le physique et le spirituel. Dans ce moment de transcendance, une vérité universelle se dévoila à elle. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement Hélène, la mère et la grand-mère, elle était l'incarnation de la sage-femme éternelle, gardienne de l'humanité, une protectrice des âmes vulnérables. Une voix douce résonna dans son être. « Tu es ici pour éveiller la conscience du monde concernant la dignité des aînés. » Les visages de sa famille et de ses amis prenaient les traits de figures mythologiques, chacun représentant un aspect de l'humanité. Ils étaient les témoins d'une révélation qui transcendait le temps et l'espace. Hélène réalisait qu'elle avait agi comme un catalyseur pour déclencher un changement collectif, un mouvement vers une plus grande compassion pour les aînés, une compréhension plus profonde des sacrifices des générations passées. Des visions de millions de personnes unies pour défendre les droits des plus anciens flottaient dans son esprit. La souffrance estompa alors que le monde entier commençait à prendre conscience de la richesse de la sagesse que les aînés portaient en eux. Salit était devenue une légende, une histoire éternelle. Hélène comprit alors que chaque acte d'amour envers un aîné serait une pierre apportée à l'édifice d'un monde meilleur. En célébrant les aînés, la société entière pourrait guérir des blessures anciennes et se libérer des cycles d'indifférence. En se déplaçant dans cette nouvelle réalité, Hélène ressentit cette vérité enfouie en elle. Elle avait été un instrument d'universalité, une mère cosmique éveillant des consciences étouffées par l'oubli. Chaque pas qu'elle avait fait dans sa vie, chaque sacrifice pour ses enfants, chaque situation de conflit avait été une pièce de ce grand puzzle de l'existence. Une mission sacrée de rester une lumière dans un monde qui souvent luttait
dans l'obscurité. À l'extérieur, la foule s'était à nouveau animée, applaudissant et criant de soutien. Mais dans le cœur d'Hélène, la paix était ancrée. Elle savait qu'elle avait érigé un monument à la dignité des personnes âgées qui resterait présent, non seulement dans les mémoires, mais aussi dans les cœurs. Tout était possible. Elle se tenait à l'aube d'une ère nouvelle, et alors qu'une douce brise soufflait, elle savait que le meilleur était encore à venir, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui auraient le courage de lutter pour la dignité des aînés. Hélène était prête à répondre à cet appel, et son cœur se gonflait d'un amour infini. Comment ce nouveau chapitre se déroulerait-il? Hélène se tenait là, submergée par des émotions contradictoires. La lumière dorée avait progressivement disparu, mais ses yeux brillaient encore d'un éclat nouveau. Elle réalisait que cette épreuve avait non seulement transformé sa vie, mais qu'elle avait également insufflé de l'espoir pour des milliers d'autres. Les applaudissements de la foule résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie réconfortante qui s'élevait dans l'air. Lucas, blême, regardait sa mère avec une expression d'incrédulité. Les paroles de Zoé résonnaient encore en lui. Tout ce qu'il avait pris pour acquis, tout ce qu'il avait cru être le fruit de ses efforts, s'effondrait comme un château de cartes. Les regards portés sur lui, pleins de désapprobation, lui faisaient mal. La honte se mêlait à la peur, lui serrant la poitrine. « Maman, je ne savais pas », murmura-t-il, sa voix rompue par l'émotion. Hélène, touchée par son désespoir, sentit son cœur se briser doucement. Elle s'avança, passant une main réconfortante sur son épaule. Ce geste simple, mais puissant, était une promesse de réconciliation. « Je suis là, Lucas. On peut réparer ça. Mais il faut que tu comprennes. Ton attitude a des conséquences. » Sa voix demeurait douce, mais son regard était ferme. Les murmures dans la foule s'élevèrent, une symphonie de soutien et d'inquiétude. Des visages pleins d'espoir l'encourageaient, mais au loin, des mots chuchotés portaient également des reproches. Comment a-t-il pu? C'était de sa propre mère. Hélène ferma les yeux un instant, respirant profondément pour chasser la douleur qui menaçait de l'envelopper. Puis elle ouvrit les yeux, faisant face au visage familier, aux voisins qui avaient partagé ces batailles silencieuses. Leur sourire et leurs gestes d'appui lui apportaient la force nécessaire pour avancer. C'était le moment de rassembler les morceaux éparpillés de sa vie et de bâtir un pont vers l'avenir. Ensemble, nous allons transformer cette fondation en une lumière pour tous ceux qui souffrent, s'écria-t-elle, ses paroles vibrantes d'énergie nouvelle. Une vague d'applaudissements envahit la scène, et les visages de la communauté s'illuminèrent d'espoir. Hélène savait que la route serait semée d'embûches, mais elle avait désormais des alliés. Zoé, éblouie par la détermination de sa grand-mère, s'avança à ses côtés. « Oui, on va faire ça ensemble !» Son enthousiasme was contagieux. Hélène tourna son regard vers Lucas, et dans ses yeux, elle aperçut une lueur de compréhension. Peut-être que, juste peut-être, il était prêt à changer. « Je vais m'impliquer, maman. Je ne veux plus être celui qui tire les autres vers le bas. » La sincérité dans sa voix réchauffa le cœur d'Hélène. Elle hocha la tête, reconnaissant le début d'une transformation. Les applaudissements redoublaient, et un sentiment d'unité flottait dans l'air. Enfin, Hélène s'adressa à la foule rassemblée. « Cet héritage, ce trésor caché, c'est aussi le vôtre. Ensemble, nous devons faire entendre la voix de ceux qui sont souvent réduits au silence. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de solidarité compte. » La passion résonnait dans ses paroles, et des cris d'approbation fusaient de tous côtés. Alors qu'elle souriait à ceux qui l'entouraient, Hélène savait que l'histoire ne faisait que commencer. Mais trop de questions restaient sans réponse. Quel défi allait-il devoir surmonter ensemble? Quel secret viendrait encore à la lumière? La foule se dispersait lentement, mais dans l'air restait un parfum d'espoir et de renouveau. Il y avait un sentiment d'accomplissement, mais également une anticipation. Hélène se tenait là, prête à affronter tout ce qui viendrait, car elle avait appris que chaque combat mené avec amour pouvait ouvrir des portes insoupçonnées. Et maintenant, une question brûlait sur toutes les lèvres. Que leur réservait l'avenir? Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater des histoires exclusives à venir.
Écrasez le bouton j'aime dès maintenant pour alimenter l'algorithme et partager ce contenu puissant. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être véritablement impliqué dans cette communauté incroyable. N'attendez même plus une seconde pour partager.